l'évasion possible, deuxième volet. Et avec nous avons 3 joueurs. La première s'appelle Montage, joue Bridget Holloway. Montage présente ton personnage. Donc Bridget Holloway travaille avec la Croix-Rouge et elle est arrivée à la prison dernièrement pour faire une visite de courtoisie, on va dire, vérifier les procédures utilisées dans cette prison en ayant des doutes. Après nous avons le Nîmois qui joue Oliver Shanti. Nîmois présente ton personnage. Alors Oliver Shanti, dit de fait, est un homme qui a fait les plus grandes casses, vols, tout genre, cambriolage. Et depuis quelques jours, il a été transféré dans une prison de haute sécurité. Et il essaie de s'y faire. Et enfin, nous avons Monsieur Desmains qui joue Philippe Hamilton. Monsieur Desmains, Enchanté, donc moi c'est Philippe Hamilton, je suis spécialiste des faux papiers, des petites arnaques et des beaux profits. Je suis en prison pour des choses qui n'ont rien à voir, notamment pour la jalousie du sénateur Monroe et marqué au fer rouge depuis la dernière saison, la dernière partie, avec mon collègue de cellule, Oliver. et nous commençons cette fameuse journée qui vient de commencer. Oliver et Philippe, vous êtes en train de faire la queue pour aller manger votre petit déjeuner. Et vous allez vous faire un premier jet, un jet de perception, messieurs. Ça passe 160. Ça passe. Vous voyez donc Monsieur Pigou, monsieur que vous avez donné cette fameuse mission, et récupérer cet alcool de contrebande qui avait été caché dans les sous-sols, dans les égouts des sous-sols. Voilà. Et on discute avec un homme noir qui semble être le chef des Black Cobra, le gang des porcs et des chicanos sur les alentours. Si c'est l'heure du petit déjeuner, on peut peut-être trouver une place pas trop loin pour laisser traîner les oreilles. Effectivement, on peut faire cela, mais en étant discret. Oui, de toute façon, on est en bonne relation avec Monsieur Peabody. On ne reprochera pas ça. Effectivement. Vous êtes pas loin. Et faites-moi donc un test de perception. Ça passe. Ah, ça ne passe pas d'un point. Donc toi Philippe, tu entends Monsieur Pigou avec sa voix glaciaire qui dit oui, vous savez, ça va être très compliqué à faire, mais je crois que j'ai pouvoir faire cette petite opération sans souffle. Ça se passe. J'imagine que ce chef des Black Cobra va pas s'attarder. Donc je propose à Oliver qu'on aille finir notre repas avec notre ami Peabody. Oui, on finit le repas avec effectivement. Et donc on l'interroge. Savoir, alors, t'as encore du boulot? Tu t'arrêtes jamais, Monsieur Peabody? Les affaires, c'est des affaires, mais regarde ça. Mais je me souviens de vous avoir demandé de donner l'intégralité de la marchandise qui avait été cachée. Puis Ça m'intéresserait de savoir quelle stratégie vous utiliseriez pour transporter des caisses aussi grosses que 2 hommes à
travers toutes les prisons, pas en un seul coup, un peu de patience. Vous faites partie du cercle de voyage. Il y a bien des gagnés dans le cadre des choses. Écoutez, on a d'autres... un tas de préoccupations ici. Pas juste vos missions. Il se trouve qu'on a une échéance proche qui arrive bientôt et il ne s'agirait pas juste d'un... pas de ma libération, malheureusement, ça devrait arriver un peu plus tard, mais je crois qu'un événement va m'en empêcher bien plus tôt. J'ai besoin de votre confiance, de vos conseils, si vous voulez, pour continuer notre relation, si vous appréciez notre aide. Il faudrait que vous puissiez nous donner un coup de main en échange. Il fait son petit rituel qui sont les cafards derrière, son petit rituel. Dans cette espèce de petit bocal en verre qui est bien fourni de cafards. Tu vois, c'est comme ça. Et là, on faisait la collection. Très jolie collection, ça se remplit bien. Oui. Monsieur Philippe, ça va content. De ce que tu sais, et c'est ce que ça fait un peu de temps qu'on a peur oui, cette affaire, c'est que Monsieur Philippe, c'est cette espèce de corbeau blanc qui se pose He didn't say yes, he didn't say no. The very soon stood beside the chateau. The lady like people wait outside. The welcome was only safe outside. In there it was warm, out there it was cold. The sleet and the storm, better be bold. He murmured, I'm not a... Je suis sûr qu'il en sera ravi, I only wish that I was votre cher Piaf. So what did he do? I'll leave it to you. Dites-moi, vous ne le nourrissez pas juste pour entretenir un lien émotionnel avec la nature. Mais vous n'avez pas que ça à faire. Si ça avait été n'importe quel Gugus, peut-être, mais... Monsieur gentil, pensez c'est quelque chose d'assez précieux ici. Tu vois qu'il te regarde dans les yeux. Effectivement, le temps est précieux, le temps est compté. De ton côté, Bridget, tu es tu en sens tu as signé quelques papiers de l'accueil de ça. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te diriges chez toi ou tu vas aller à la prison? J'aimerais bien me rendre chez moi pour ouvrir quelques ouvrages que j'avais dû acquérir dans le temps passé, genre l'occultisme, etc., pour comprendre d'où viennent certaines choses que j'ai vues dans la prison. Parfait, donc tu mets pas longtemps pour arriver au niveau du parking. Et toi aussi, tu me fais un peu léger perception. Perception. Ne passe pas du 65. Mais j'ai un bonus de perception, ceci dit, j'avais oublié. Alors, je ne sais plus comment ça marche. Et si ça faut que je fasse un dé, c'est bon, ok. Désolé. Il ne passe pas non plus. Voilà. Et bien dans ce cas-là,
ce qui se passe, excuse-moi, c'est que voilà, tu sors donc de ce parcours, tu vois des personnes qui sont à côté de leur voiture, mais il fait en hiver, il y a du brouillard, donc tu as du mal à discerner les personnes qui sont à 5 mètres de loin. De toute façon, tu es pressé à rentrer chez toi et à lire ses bouquins. J'entends quelque chose à défaut de voir. Tu peux pouvoir faire un jet de perception allez, à bout du 10. C'est une perception cognitive. Non, toujours pas, non. Non, ils sont pas éloignés, mais c'est plusieurs personnes qui parlent, tu as du mal à définir qui tu vois ce qu'il y a. Il y a qui a 300. Oui, je rentre dans ma voiture, j'imagine, et je m'en vais. Moi, tu démarres ta bagnole. Et tu arrives jusqu'à chez toi. Je sors de ma voiture, je rentre chez moi, j'ouvre la porte, quelqu'un ferme la clé, et je vais vers une bibliothèque, j'imagine. Et je cherche. Tu vas me faire un jet de chance pour définir si tu as vraiment des livres assez possibles. Oui. Est-ce qu'il passe? Ouais, ça passe. Ok, donc du coup tu as un ouvrage qui s'appelle Comprendre le surnaturel, ses faits et méfaits. Après ses effets et méfaits. Et tu vois qu'il y a certains lieux, surtout c'est des lieux comme la prison de New Haven, qui a été d'abord un asile de fous, puis un sanatorium, puis une prison, qui sont très chargés au niveau du karma, mais du karma négatif. Ce qui peut attirer des forces surnaturelles puissantes. Ok. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier dans ton livre? Oui, j'essaie de retrouver la statuette qu'il y avait dans le bureau du directeur. Une forme de corbeau, quelque chose. Je sais plus quelle forme elle a. C'était un bouquin. Et malheureusement, tu tombes sur la signification au niveau iconographique de cette représentation démoniaque et je vais te donner la réponse au message tu les vois avec F. Donc il s'agit. Ok. Ouais. Yep. Ouais, après ça, j'ai pas grand chose à. Je sais pas si j'ai d'autres choses à chercher ou pas encore. Est-ce que tu veux encore poser la question? Allez, oui. Ok, tu vas me faire un test d'intelligence, non pas par rapport à ce livre, mais par rapport à des recherches sur les cercles occultes qui ont marqué l'histoire des États-Unis et la première partie du XXe siècle. Ok. Ça passe. Tu sais, c'est une rumeur, je précise, mais tu as déjà entendu parler d'une secte, d'un cercle secret assez obscur qui s'appellerait Omicron et qui durant
la première partie du XXe siècle, dans les années 20-30, avait essayé de libérer ce que tu viens de libérer. Ok. Très bien. Il y a une sorte d'investigateurs qui ont réussi à empêcher cela. Et voilà. Ok. Je vais peut-être m'arrêter là, en termes de recherche. Est-ce que tu veux décider de la prison? Ouais, du coup je vais retourner à la maison. Messieurs, Oliver et Philippe, vous êtes en train de cuisiner, si j'ose dire, Monsieur Pipponi pour essayer de quémander quelques aides, quelques aides. Et lui vous propose juste de l'accompagner dans la cour parce qu'on a envie de marcher un peu. Est-ce que vous acceptez? Ouais. Oui. Ouais. Je suis curieux de savoir ce qu'il a à nous dire. Marcher avec sa façon de nonchalante, d'ailleurs ce qui a tendance à vous embêter. Ouais, ben là, pour jouer son jeu et pour avoir la fin de nos informations. Surtout son aide. Vous arrivez donc marcher, mais vous voyez au niveau du portail d'entrée une voiture que vous connaissez. C'est la voiture de cette dame, Madame Grange, vous l'appelez. Que faites-vous? Est-ce que vous continuez à suivre ce que vous allez voir ce qui se passe avec cette voiture? Moi j'aimerais bien que la promenade avec Monsieur Peabody nous emmène vers la voiture. Sauf que lui il va dans le sens en fait. C'est pas grave. Il y a peut-être moyen de le persuader avec ma langue perfide. Cette habilité à manipuler les esprits faibles. Ok, on va essayer de voir. Test mental tout à l'heure. C'est un jet de social pour la langue perfide. Sur 90, ça passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vois vraiment que Monsieur Pino est en train de faire sa petite marche vers la cour. Il salue quelques gardiens de prison qui ont gêné. Bon, c'est mort s'il attire l'attention des gardes. De toute façon, on n'ira pas jusqu'à la voiture. Alors, tant qu'à faire, on accompagne Monsieur Peabody. Ok, Oliver, fais-moi un temps. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Je vais plutôt aller à la voiture, vers la voiture. Je vais m'excuser auprès de Pipouli. Tu vois, lui, il te calcule même pas, Monsieur Pino. Tu discutes avec toi, Philippe. Alors, il est intéressant, votre tatouage junior. Qu'est-ce que vous avez Je crois que c'était à la mode de faire des tatouages en prison. Comme je sors bientôt, je serais con que je reparte sans souvenir. Toi, tu es d'accord, tu n'as pas vraiment le droit de t'approcher du portail, mais tu peux te rapprocher plus ou moins de l'entrée du peuple. Tu vois ce que je veux dire?
je m'approche là où jusqu'où j'ai le droit. Et j'essaie d'attendre que Madame Croix-Rouge sorte de la voiture. Et tu vois qu'il y a quelques gardes qui se trouvent juste à côté du portail. Ils commencent à allumer une cigarette en te regardant avec le fusil juste à côté. Et de ton côté, Bridget, toi tu es en train d'appeler. Ok. J'imagine que j'avance, je sais pas comment ça où je suis par rapport à cette étape exactement. En fait, il y a donc le parking pour garer la voiture. Et en fait, le parking il se trouve à l'extérieur de la prison, c'est pas à l'intérieur. Et donc, du coup, tu demandes à passer un premier portail, un deuxième portail, voilà, puis tu vois, donc tu reconnais Oliver Chanty, donc c'est celui qui est juste à côté du bâtiment principal. Et il essaie de te capter ton regard, voilà. Ok. Du coup, si j'ai passé toutes les entrées du coup en tant que mode piéton maintenant, j'avance vers lui directement. Tu avances vers lui et tu te rends compte, Bridget, qu'il y a plus et qu'il y a des hommes habillés en uniforme, mais en forme de policiers, qui semblent être en renfort des bateaux. Ok. Je note ça, mais je continue mon avancée. Et tu finis par arriver à quelques mètres de Du coup, j'engage l'interaction avec lui pour savoir. Bonjour, l'idée c'est essayer de faire en sorte que je sache, que je montre que je sais qui il est, et que comme ça passe crème, que ça passe bien qu'il soit là, que ce soit pas trop suspicieux. Ouais, parce qu'en ce moment, 3 matons qui sont en train de regarder Oliver à la matraque à la main. Ouais, c'est ça, j'essaie de faire en sorte, c'est bon, on se connaît, on y va quoi. J'ai rendez-vous avec vous. Voilà. D'ailleurs, il y a des bateaux qui s'approchent. Dame Holloway, c'est ça. N'approchez pas de cette pourriture. Ne vous inquiétez pas, je le connais bien. J'avais rendez-vous avec lui, donc nous devions aller. Merci d'avoir veillé sur nous. Gentil, pas de bêtises, ok. Tu sais ce qui va t'arriver. Oui. Poli avec madame. Oui, bien sûr. Il vous laisse partir. Mais tu sens, Bridget, que vous pouvez sur la sélection. Ok. Du coup, je lui demande à Oliver comment s'est passée sa nuit. Comme d'habitude, comme on dit dans l'épisode. Rien de particulier à signaler. Mon camarade fait des cauchemars comme d'habitude, Philippe. Très bien. Et où est-il en ce moment? Il discute avec un de nos contacts, avec un de nos camarades, pour avoir des renseignements sur ce que nous allons pouvoir faire. D'accord. Vous connaissez bien ce contact? Oui, nous le connaissons, on va dire qu'on connaissons le connaître. Nous avons eu quelques affaires avec lui. D'accord.
ça c'est. Et du coup, vous avez de nouvelles affaires avec lui en ce moment, c'est pour ça que vous. Une discussion. Là, ça serait plus d'avoir des informations, des conseils auprès de lui par rapport à ce que nous avons appris de ce qui va se passer par rapport à notre pseudo-transfert. Du coup, il s'agit d'un prisonnier ou d'un administratif Il s'agit d'un prisonnier. Ok. Est-ce qu'il a des droits différents de vous en termes de déplacement et de... Officiellement, non. Officieusement, il est assez bien vu par rapport aux autres prisonniers et aussi par rapport à certains matons. D'accord. Vis-à-vis du directeur? Ah, ça, je ne sais, je ne serais pas au courant de ça. D'accord. Ah bien. Du coup, vous êtes venu me rejoindre pour une raison en particulier ou Oui, pour savoir si vous avez pu apprendre des choses concernant ce qui se passe ici. Tout ce que j'ai pu apprendre me trouble de plus en plus. Et je n'ai pas encore de certitude, mais je suis bien de plus en plus certaine que votre transfert n'est pas un transfert standard. Et que c'est quelque chose que nous devons arrêter à tout prix. Mais que nous pouvons nous faire, nous sommes 2 prisonniers et vous, membres de la Croix-Rouge, qu'allons-nous pouvons faire C'est quelque chose qu'il faut qu'on discute ensemble, je pense. Peut-être avec si ce monsieur Peabody, par exemple, a des contacts, quelque chose, peut-être que ça pourrait avoir le coup de discuter avec lui. Effectivement, c'est ce qui est en train justement de faire Philippe en ce moment. On les rejoint? Est-ce qu'on peut les rejoindre? C'est où ils sont? Oui, ils sont par là-bas. Ok. De ton côté, Philippe, donc tu es donc avec Monsieur Peabody et tu le vois qu'il est en train de sortir sa boîte de cafard. Il ouvre discrètement, tranquillement, et tu vois ce corbeau blanc qui descend des cieux, qui arrive, il se pose juste à ses pieds. Vous en faites quoi de ce piaf? Vous le nourrissez et puis... Je le nourris. Oui. Il vous sert qu'à ça, qu'à passer le temps. Vous qui disiez à l'instant que vous avez des journées bien remplies, vous ne pourriez pas n'avoir que ça à faire. Pourquoi est-ce que vous le nourrissez? Écoutez, j'ai des secrets à vous révéler si vous me parlez un peu plus de ça. Nourrir cet animal me procure certains privilèges. Regardez, pendant que je nourris ce piaf, les matons ne font plus attention à moi. Et c'est vrai que ça fait des années qu'il fait ça et limite, tu vois, c'est une sorte de, je dirais pas de camoufler, mais tu vois, cette petite routine fait que Monsieur Peabody fait limite partie des murs, si j'ose dire. Ok. Ce temps hors de vue, vous l'utilisez à quoi? À préparer ma propre évasion, évidemment. Ah, là on parle. C'est là que j'ai besoin de vous. Parce que j'ai de bons indices sur ce qui se trame à l'intérieur. Et puis j'ai accessoirement aussi envie de sortir. Donc on peut coopérer. Et en plus, si on se grouille un peu, on peut peut-être choper la chance de la Croix-Rouge. Ce serait dommage de rater l'occasion. Et c'est pour cela que j'ai besoin des diverses et autres bouteilles. Vous comprenez, les gardes ne seront pas achetables qu'avec des bouteilles.
Ouais, mais les bouteilles peuvent pas se téléporter dans notre main non plus. Donc trouver une solution pour en avoir plus, ça on peut y réfléchir. C'est quoi le plan ensuite? Eh bien, et là, il se, comment dire, il s'approche de toi, tu vois, il te chuchote, voilà, quoi. Bon, je vais pas te chuchoter, t'as compris, quoi. Eh bien, il y a le camion, vous savez, le camion de blanchisserie. Eh bien, il se pourrait que l'un d'entre nous puisse s'y glisser. Avec les bouteilles que je vous ai rapportées. C'est pas assez. Oui, non, mais j'entends bien, mais j'ai pas l'intention que le plan que je vous aide à réaliser ne profite qu'à vous. Sinon, je risque d'avoir une langue un peu plus pendue que d'habitude. Si vous me donnez tout ce que je veux de cette cargaison, il y aura même de la place pour d'autres personnes de plus. D'accord. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on a à peu près 2 fois plus de matons, 2 fois plus de regards portés sur cette petite cour. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, à la moindre occasion, dès que l'occasion se présente, pardon, je voudrais votre coopération immédiate. C'est-à-dire que si les besoins l'exigent, il faudra que vous puissiez rappliquer les quelques bouteilles que vous avez déjà gardées sous votre oreiller, vous voyez. Il acquiesce, mais tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Alors, sur 70, ça nous donne 16, c'est bon. Ouais. Tu vois donc l'espèce de corbeau blanc que tu voyais depuis le début. T'as l'impression, tu vois, qu'il te suit du regard, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et il te met de plus en plus mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez... Ouais. Vous avez fini de le nourrir? Ah, monsieur Finiton est assez content. Ah, tu es intéressé par quelque chose, monsieur Finiton? Et tu vois vraiment que le corbeau s'approche de toi. Je lui montre mon tout nouveau beau tatouage. Tête de bouc. Le corbeau s'approche. Ouais, tu vois qu'il clairement il regarde ta main, quoi. Voilà, quoi. Il est, tu vois, il met la tête sur le côté, tu sais, un peu comme les chiens, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment que Bridget et Oliver arrivent. Je lui souffle rapidement. Tu dis que donc c'est un corbeau blanc. Donc moi je vais considérer que ce sera un petit peu ma colombe de l'espoir. Et je lui soufflerai aide-moi à me sortir de là, avant de faire un geste de la main pour le brusquer un peu et pour qu'il s'en aille. Ouais, ça marche. Je t'ai mis une illustration là, au niveau du gilet photo. Très bien. Voilà. Si colle, j'aurais eu victoire sur mon plan. Et tu vois, il décolle et il fait ce croissement, en fait, tu vois comme fait le corbeau, et il s'en va. Et tu vois donc le regard de Monsieur Peabody qui brille en regardant cet oiseau, voilà quoi. Donc du coup, Oliver et Bridget, vous arrivez. Oh! Voilà, en bonne compagnie, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Moi, presque aussi bien qu'hier. Très bien. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a 2 fois plus de matons aujourd'hui qu'hier?
aucune idée, mais effectivement, c'est bien noté. J'ai un service important à vous confier, madame. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez l'occasion de rentrer dans le bureau du directeur aujourd'hui? Ça peut se faire, il faut que je trouve une excuse pour le faire, mais ça devrait être possible, ne serait-ce que pour lui parler, éventuellement. Je m'assure que M. Peabody n'entende pas la suite de mes instructions. Je voudrais vous demander, trouver un moyen, violent ou accidentel, peu importe, de briser cette statue qui nous a tant marqué hier. Vous voyez laquelle? Celle Je vois très sur bien. l'étagère à côté de la porte. Bon. Sans plus de questions, vous la brisez. Je sais pas bien comment ni pourquoi, mais je suis quand même particulièrement persuadé que ça pourra nous aider, ne serait-ce qu'un petit peu. Enfin, qu'il y ait un peu de temps, vous voyez. Voilà, et puis si je peux vous faire, si je peux vous aider sur quoi que ce soit en échange de ce service, n'hésitez pas. Voilà. Nous verrons cela en temps voulu. Pour l'instant, on est dans une position qui puisse m'aider, me semble-t-il. Mais nous y viendrons. Votre co-détenu, ici, Oliver, m'a parlé de Monsieur Peabody qui aurait d'éventuelles informations pour vous permettre... Et oui, mais Monsieur Peabody est un grand copain, mais pas très bavard, n'est-ce pas? Je vous écoute, messieurs, dames. D'ailleurs, à qui ai-je l'honneur, madame? Bridget Holloway, je travaille avec la Croix-Rouge et je suis en visite à la prison pour quelques jours, pour m'assurer du traitement standard des détenus. Oui, Elle prend les rendez-vous en privé en échange d'un coup de poing, si vous voulez. je vois. Eh bien, j'ai affaire de mon côté. Je vous laisse. Bonne journée, Peabody. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Messieurs, j'irai vous voir ce soir à votre cellule. On en reparlera Tout à l'heure. de notre plan. Au revoir. Et du coup, vous voyez donc qui s'en va. Maintenant qu'il est parti, je vous révèle l'astuce, enfin le plan supplémentaire via l'évasion des camions de lessive. Donc il y a ce plan ambulance, il y a ce plan camion pour les lessives. La stratégie de Peabody, c'est seulement la corruption. Et pour ça, on doit piquer un maximum de bouteilles. J'ai assez peu confiance sur un plan qui repose uniquement sur la corruption. J'imagine qu'il faut en avoir quelques-uns dans sa poche avant d'arriver à s'enfuir via les canaux de linge sale. Donc je préfère autant miser sur l'ambulance et avoir le plan B, lingerie, si besoin. Je ne sais pas à quel point les ambulances sont autorisées à rentrer dans l'espace de la prison, pour être honnête. C'est quelque chose dont il faut que je m'inquiète avec le directeur. Ça pourrait être par exemple une manière de discuter avec lui dans son bureau. Ouais. Sinon, ouais, non. Le fait de pouvoir simplement faire votre trajet quotidien avec l'ambulance. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis venu avec ma voiture personnelle. Et de toute manière, le parking se situe en dehors de l'enceinte. C'est vrai que toujours, la voiture ne rentre pas dans la prison elle-même. Alors que pour le camion de lessive, oui. Stratégie pour pas qu'on se fasse repérer On pourrait faire les deux. davantage. Ouais, on peut faire les deux. On peut sortir avec le camion de lessive et changer de voiture. Ça évitera
On va se retrouver plus tard. Oui. Mais que tout repose sur la corruption des gardes, ça me semble un peu fragile. Peut-être une distraction. On aura plus de chances de enchaîner. Distraire un grand nombre de gardes pour une autre raison. Ouais. C'est de la distraction pour... Faut qu'elle soit 2 fois plus efficace que d'habitude. Du coup, il faudrait pour ça observer les rondes des camions de blanchisserie pour savoir à quelle heure ils arrivent, quand est-ce qu'ils repartent. Ça, on doit avoir une petite idée d'où trouver l'information plus rapidement que si on observait nous-mêmes. Enfin, peut-être des co-détenus qui ont l'info. Mais en posant la question, il ne faut pas éveiller les soupçons. Ouais. Parce que ça peut quand même être assez étrange de demander ce genre d'informations. Voilà. On échange cette information contre une autre, quitte à inventer l'information qu'on échange. On achète le silence, on raconte un bobard pour dire, je sais pas moi, je sais pas, la tournée des gardes pour surveiller le nettoyage ou voilà, je sais pas, il faut trouver une information à échanger. Peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, on veut juste truquer l'information. Je vois. Vous aviez prévu quelque chose en particulier aujourd'hui dans vos occupations? Vous avez une tâche à accomplir? Corvée de ménage, j'imagine? Oui. Au D'ailleurs, corvée habituel. il y a certains, donc un gardien de prison qui commence à vous faire signe qu'il était temps pour vous d'aller travailler. Et ben, avec un peu de chance, on se retrouvera chez le diable. Au revoir, mademoiselle. Et effectivement, à Charpé, excusez-moi, vous êtes encore en train de nettoyer donc l'étage où il y a le directeur du métro. Enfin, au niveau de son couloir, désormais. Quoi. Voilà, quoi. On ne nettoie plus que le couloir. Pour l'instant, ouais. C'est une autre équipe qui va faire son bureau. On peut peut-être s'arranger avec l'autre équipe. Qu'est-ce que t'en penses, Oliver? On peut Pour faire ça. moi, un de deux. Et puis, tant qu'à être dans le bureau, il faut voler un maximum de bouteilles. Ce sera notre occasion. Là, il faut casser la statuette et voler un maximum de bouteilles. Le truc, c'est que pour transporter, on a quoi? On a des seaux d'eau et nos poches. Ça fait pas grand-chose. Oui, mais Monsieur Pipouiti nous avait pas demandé de voler ces caisses-là. Il nous a demandé de voler là où il y avait de l'alcool. Tu veux qu'on retourne dans les sous-sols? Faire face à ces murmures suspects dans les couloirs techniques. Oui, mais ça va se voir. Enfin, là, ça se verra pas si on y va prendre ces bouteilles-là. Tandis que si on prend les bouteilles du directeur, il va s'en rendre compte de suite que ça a été volé. Et ouais. On va remonter facilement à nous. À moins qu'on fasse porter le chapeau à l'autre équipe. Mais là, c'est trop compliqué, parce que... Il faut que l'autre équipe soit hyper pote avec vous, on est d'accord? Pas nécessairement. Oh, il suffit de pas tout à fait justifier notre décision. On leur dit, bon bah ok, ça vous dit on fait un échange, on s'occupe du bureau du directeur et vous faites le couloir, c'est plus rapide à nettoyer.
Les gardes sont moins intransigeants. Vous risquez pas de vous faire engueuler par le garde. Mais une fois que le vol a lieu et que des gens sont accusés et que c'est eux qui prennent le blâme, ils n'hésiteront pas une seule seconde à vous dénoncer. Ouais, sauf que sur le papier, il est écrit que c'est eux. C'est eux qui sont supposés avoir fait le tour de nettoyage. Et donc ce sera parole contre parole. Ça va pas vous laisser trahir de vos mouvements. C'est quoi le genre de profil des oiseaux qui devraient nettoyer le bureau? C'est des prisonniers qui sont, on va dire, c'est pas les plus dangereux, tu vois ce que je veux dire. Bon, évidemment, on va pas foutre les cas extrêmes qui vont nettoyer le bureau du directeur, ou alors il faudrait qu'il y ait au moins 15 gardes devant, quoi. Non, a priori, nous, on n'est pas non plus, du coup, les cas extrêmes. On n'est pas devenus depuis hier des cas extrêmes. Donc je maintiens le plan. Il y a moyen de jouer un peu sur leur naïveté. Puis, ça me connaît, moi, de jouer un peu sur les cerveaux un petit peu faibles. Ça peut être un jeu assez dangereux si on se fait choper. Ouais, mais c'est un jeu qui m'a bien réussi dans ma vie, si tu veux. Preuve. Vous êtes d'ici. La preuve, c'est même pas ça qui m'a. La preuve, c'est même pas ça qui m'a emmené en prison. Donc. Ah. Si c'est pas ça qui t'a amené en prison, nous pouvons essayer, mais j'avoue, je suis assez craintif par rapport à ce plan-là. Bridget, faire un test de perception avec un bonus de 20. Joli. Et tu vois ce fameux tatouage au niveau de la main gauche de Philippe qui représente l'entité que tu as eue dans le livre. Je lui demande... je le vois et du coup, d'un coup, je me demande... Philippe, depuis quand est-ce que vous avez ce tatouage? Une occupation nocturne. De vous-même? Oh, j'imagine, comme il y avait personne d'autre dans la cellule à part Oliver, et que c'est pas lui, j'imagine que c'est moi-même, ouais. On a plus à dire à ce propos. Dans un cauchemar. Petite silhouette sombre. Peu aimable, mais ouverte à faire un contrat. J'imagine que c'est la signature. On n'aurait pas de lien par hasard avec ce que vous voulez faire de la statuette dans le bureau du directeur? Aucun. Mais cassez la statuette quand même, s'il vous plaît. Je vois. J'ai de psychologie, Bridget, vite. Ouais, je fais un petit clin d'œil quand même, hein. C'était pas obvious. Ça passe. Ouais, je vais vous les deux autres et on va discuter tous les deux. Ok. Tu sais que les démons font souvent des pactes et que ce sont des marchés de dupes, si tu vois ce que je veux dire. Que quoi qu'il ait promis à Philippe, ça va mal se tourner, enfin, finir pour lui. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Merci. Mon intuition, mais merci. Donc tu vois Philippe, tu vois Bridget qui fronce ses sourcils. Oui. J'imagine que ça fait plein de questions, mais je préférerais vos réponses. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est?
Aucune idée. Je sais que c'est un contrat. Je sais que c'est à peu près grâce à ça que je suis en vie. Et... Donc vous avez signé un pacte dans votre cauchemar, n'est-ce pas? Oui, mais qui y croirait? Peut-être moi. Trop pas. Mais je vous propose cette idée. Donc a priori. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et du coup, vos réponses aux questions. Avec qui j'ai signé ce contrat, par exemple, ça m'intéresserait bien si vous avez la moindre idée. Je ne peux pas affirmer avec qui, mais je vous affirme qu'il faut absolument pas briser cette statuette. Parce que... Pour votre survie. J'ai pas l'impression que c'était tourné comme ça. J'ai reçu pour ordre de briser la statuette. Donc, Et ça faisait partie du contrat. Non. Voilà. Ça me semble suffisant. J'ai pas l'impression que je puisse me tirer vivant de mon prochain sommeil. Si je refusais d'obéir à l'ordre. Vous voyez. Mais vous savez pas ce qui peut se passer si vous obéissez à l'ordre non plus. Bridget, tu vas me faire un jet d'intelligence. Avec un bonus de 10. Tu vois un vieux bâtiment, enfin qui ressemble à une petite église. Tu en connais, voilà, c'est l'aumônerie, il y a le prêtre local. Et amener Philippe à côté de ce bâtiment pourrait être révélateur. Marche. Il est dans quelle direction par rapport au bâtiment principal? Nord-est. Le bâtiment est dans quelle direction? Désolé, le bâtiment principal est dans quelle direction? Non, mais ça implique de traverser des grilles? Nord-est, j'ai dit. Ça implique de traverser des grilles avec des gardes et tout? Non, il est libre d'accès. Ok. Et du coup, j'essaie de... un espèce de... Enfin, déjà je propose de marcher vers le bâtiment principal parce que on a tous à se rendre là-bas de toute manière. Et du coup, autant marcher en finissant notre discussion. Et j'essaie de faire un petit crochet pour... aller plus près de cette église que le nécessaire par rapport à notre direction initiale. Je vous ai mis le plan de la prison, c'est le bâtiment D. Ok. Charmante église. Accueillante. Oui, vous m'emmenez au confessionnal, c'est ça? J'ai bifurqué, mais... Au fait, puisque vous êtes capable d'une science rare, est-ce que, tout hasard, un corbeau blanc, ça vous parle? Pas que je sache, non. Dommage. Et je note la question. S'il m'arrive par hasard d'avoir des informations. Très bien. La discussion doit nous mener du coup face à ce petit bâtiment. La question, est-ce que vous vous y rendez? Ouais, c'est le but. Oui. Je crois, hein. Enfin, moi je suis pas bien au courant, mais j'accompagne volontiers Bridget Holloway. Ok, donc du coup, arrivé à, on va dire, 10 mètres de ce bâtiment, tu as ta main gauche qui te fait très mal, mon cher Philippe. On va s'arrêter là. Je crois que j'ai du travail. Hein? Sûr que vous voulez pas aller un tout petit peu plus loin pour voir? Je suis sûr de pas avoir envie de perdre ma main. Je dois travailler. De perdre votre main? Vous avez une douleur quelconque? Oui. Et c'est assez insupportable. Bonne journée. Je
retourne prendre mon poste de nettoyage. Ok, donc toi tu te diriges à nouveau vers le bâtiment principal. Oliver de ton côté et Bridget, qu'allez-vous faire? Je suis désolé, mais je vais devoir aussi reprendre mon poste, je pense. Faut pas prendre des coups des matons. Ne vous inquiétez pas, allez-y, j'ai aussi à faire. Bonne journée. Merci. Donc du coup, Bridget, tu as deux solutions que je te propose. Soit tu vas dans cette aumônerie, dans l'église, ou soit tu vas directement voir le directeur. Je vais voir le directeur. Ça marche, tu te déplaces ou ça, tu rentres dans ce grand bâtiment et refais-moi un jet de perception. Perception, tu as attaqué. Ouais, 65. Ça passe. Donc, arrivé donc dans ce qui est donc l'entrée principale, le vestibule, donc l'entrée principale, donc là où il y a l'accueil, tout ça, tu vois Monsieur Mulligan, donc le directeur, avec Madame Richmond, donc la chargée donc du gouverneur, discuter. Et clairement, ils parlent du gouverneur. Et tu comprends leurs propos. Ils t'ont pas vu, ils sont loin, mais tu comprends très bien qu'il va venir aujourd'hui, que le gouverneur vient aujourd'hui donc dans la prison. Et c'est la raison pourquoi il y a autant de gardes et de policiers. Ok. Mais donc, très clairement, le directeur n'est pas son au rez-de-chaussée. Ok. Est-ce qu'il m'a vu? Pas du tout. Ok. Du coup, je vais vers son bureau sans aller les voir eux. Ça marche, tu montes, tu croises quand même quelques gardes, quelques membres de l'administration, parce que voilà, il y a des gens qui travaillent au service administratif, enfin ce qu'on appelle grande prison. Et vous, messieurs, donc vous avez récupéré vos outils donc, de travail, enfin voilà, et vous arrivez donc dans ce fameux couloir qui est au dernier étage de la prison, et vous voyez donc les deux prisonniers qui sont censés nettoyer donc le bureau du directeur. Je fais un regard un peu question à Oliver. De toute façon, on tente le plan ou on sort, reste au couloir. Pourquoi pas? Alors là, je vais essayer de baratiner nos deux compères et leur suggérer que c'est pas tout confort de nettoyer le bureau du Dirlo, que si jamais il y a un truc mal fait, ça va tomber sur la gueule tout de suite. Et du coup, bah, on veut bien prendre le tour, quoi. On a déjà fait, ça s'était bien passé. Donc les deux prisonniers sont Cole Barnes et Adam Stockwell. Bon, c'est pas les plus méchants, d'ailleurs Cole Barnes, vous le connaissez, c'est celui-là qui vous a permis de faire la petite bagarre que vous avez amenée à les fameux jours. Donc voilà. Ah, Shanti et Hamilton, vous faites quoi ici? Ah, c'est votre tour de faire le couloir. Ouais. Et comme on a déjà fait le bureau, bah, je voudrais bien. Enfin, on peut échanger nos places si vous voulez. Parce que, enfin, c'est une proposition en toute amitié, parce que le couloir, les gardes sont pas très attentifs, alors que le directeur il est assez pointilleux. Comme ça s'était bien passé une première fois. Le bureau, c'est quand même la planque. Vous avez vu comment c'est propre? Ah ouais, t'as vu, c'est propre. Pas grand chose à faire. Hein. Puis moi, je peux m'asseoir sur le fauteuil. Te dit Adam, quoi, que ça va un peu casser, quoi. C'est vrai. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais alors, le couloir. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui se plaignaient du couloir?
me dire allô, il passe du temps dans son bureau. Et par contre, c'est pas que des rumeurs, l'histoire de James qui s'est fait rouler de bâton, rouler de coups, parce qu'il restait un peu de crasse dans un coin, sous le tapis. Fais gaffe. Et tu fais un geste social avec un bonus de 15. Bon bah alors j'ai 100. Même 105. Ouais, ça passe, franchement. J'ai fait 90 en social, j'ai un bonus de 15 si tu veux. Non, mais y a pas de problème. Un truc. Il se regarde. Il regarde le couloir. Et forcément, bah, il se dirige vers le couloir. Avec un série, les gars. Compte sur vous. Pas de problème. Merci. Et puis, bon courage. Bridget, toi tu arrives donc dans ce fameux couloir où tu vois ces deux prisonniers donc, qui sont dans le couloir. Ils te saluent de la tête et se dépêchent de sortir leurs outils, de nettoyer la partie du couloir où tu n'es pas, enfin tu vois. Donc voilà. Ok. Je les salue de la tête rapidement et je me dirige assez prestement vers le bureau du directeur. Je toque à la porte à mon entrée, par principe. Je sais pas s'il y a des gens dedans, si c'est ouvert. Et après j'essaie de tourner la poignée si j'ai pas de réponse. Oui, bon, nous on dit rentrer, de toute façon on a le droit d'être là, on est en service nettoyage. Ok. Donc Bridget, tu rentres dans ce fameux bureau. Et du coup je suis un peu surprise qu'ils soient là, un peu embêtée, surprise que tous les deux soient là. Mais je leur montre pas trop quand même, c'est un peu paniqué mais assez rapide. Et je cherche très rapidement du regard où est la statuette. Elle est au-dessus d'une étagère. Bon alors on la casse ou pas? Apparemment, c'était pas une bonne idée. Mais pourquoi? Moi je vous dis qu'il faut la casser, j'en ai besoin. Je ne peux pas vous dire pourquoi, ce ne sera pas une bonne idée. Parce que je ne connais pas l'étendue exacte des dommages que ça pourrait causer. Mais je préfère ne pas le tenter. S'il vous plaît, ne cassez pas cette statuette. Du coup, je me mets en face de l'étagère pour protéger la statuette. Dans les souvenirs flous de mon cauchemar, est-ce que l'espèce de silhouette m'avait donné un impératif, une date avant de m'ordonner de la casser? Il avait dit tout simplement, de ce que tu te souviens, je précise, que tu avais plutôt intérêt à accomplir cet acte si tu voulais vraiment qu'il t'aide. Ouais. Ah, moi je comprends que ma survie en dépend. D'ailleurs à ce sujet, le tatouage commence à monter jusqu'à temps. Ouais, il grandit le tatouage. Merde. Plus tu t'approches de la statue, Et si je m'éloigne, il rétrécit pas. C'est dommage que je sois pas assez bourrin. Je l'aurais bien jeté au sol. Surtout qu'en plus, c'est pas nous qui prendrait le blâme. Puisque... prendrions pas le blâme puisque c'est officiellement l'autre groupe qui fait le ménage. ouais. Donc... J'insiste, Madame Holloway, donnez-moi la statue. J'insiste que vous ne prendrez pas cette statuette. Me forcez pas à me battre. Mais je vous force pas, c'est vous qui prenez cette décision. Et ça va savoir par contre s'il y a violence sur moi, vous le savez. C'est pas sûr Allez, que vous mettre en mauvaise... sur ces statuettes. Bon alors dites-moi pourquoi je ne devrais pas la casser. Ne la cassez pas.
Est-ce que je vous ai déjà fait faux bon jusqu'à présent? Pourquoi je ne devrais pas la casser? Car ma vie en dépendrait. Votre vie en dépend aussi si vous la cassez. Non. Non, c'est la vie des deux autres zozos dans le couloir éventuellement, mais pas la mienne. Mais... À votre avis, là, comme ça, nous prenons quelques minutes pour réfléchir. Si quelque chose a du pouvoir pour vous aider, il n'a pas que ce pouvoir-là, a priori, il a d'autres pouvoirs importants. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de vous? Je ne sais pas. Mais de fait, je crois bien être le seul dans cette situation à être transféré et à être marqué et à avoir ces cauchemars-là. Les cauchemars, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi moi, mais. Pas la question. Vous allez en faire quoi? Vous allez la protéger? Vous n'avez que la regarder? On est là. Si je l'emmène, ça va se voir. Alors, si je trouve un moyen de l'emmener discrètement. Mais vous ne la cassez pas, je vous en supplie. Je me sens pas bien. J'essaye de tituber en allant rechercher, en abandonnant, en me disant que je vais peut-être aller chercher des bouteilles pour le plan de Peabody et je tombe sur mes quatre pattes. Je me tiens. Que fais-tu? Je réfléchis. J'essaie de voir le bouquin que j'avais vu l'autre fois. Fais-moi un jet de fouille. Non, alors... Mais désolé, j'ai du mal. Tu veux que je fasse le test contre toi? Ah ça y est, j'ai réussi. 19, ça passe. Ouais, tu trouves. C'est un test en... Enfin, c'est un livre en billet anglais, je pense. Et est-ce qu'il y a des images ou pas, des iconographies ou... Oui, tout à fait. Et on retrouve ce fameux corbeau blanc qui, de temps à autre, prend l'apparence d'une femme aux cheveux blancs. Et si je le lis, qu'est-ce que ça dit sur cette femme cette femme? Lire l'anglais médiéval. Je pense pas. Tu m'intéresses. La seule chose que tu peux comprendre, c'est par quelques mots éparses. C'est vraiment les illustrations. Tu vois, par contre, tu vois très clairement qu'il y a au niveau des images des hommes qui sont donc à genoux devant cette femme et ils lui offrent une sorte d'offrande. Des fois c'est des serpents, des fois c'est des rats, c'est tout en la perdu. Philippe, Madame Aulé, venez voir. Moi, je crois que je suis pas en état de venir. Ça va lui faire. Madame Holloway, est-ce que vous savez lire l'ancien anglais médiéval? Je ne suis pas certaine de savoir lire ça, non. Et qu'est-ce que vous apprenez de... Qu'est-ce qui vous perturbe? Mais ce corbeau blanc, ici, c'est le même que ce que nourrit Monsieur Peabody. Et ça représente une jeune femme avec des offrandes. Alors je ne sais pas si c'est juste une coïncidence, mais...
ça s'additionne à plein d'autres choses très très étranges qui se passent ici. Enfin, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, pour être honnête. Est-ce que vous connaîtrez quelqu'un à l'extérieur qui pourrait traduire ceci? Je ne crois pas connaître cette personne, non. De toute manière, ce ne serait pas on ne pourrait pas sortir cet ouvrage en sécurité. Alors, Bridget, tu ne connais pas peut-être, enfin tu connais peut-être pas quelqu'un qui serait capable de faire à l'heure actuelle, mais tu sais qu'il y a donc l'université donc, de Oakland City qui est connue pour sa chère d'histoire médiévale, tout ça, donc c'est compétent. D'accord, ok. Du coup, à Oliver, laissez cet ouvrage ici pour l'instant et j'y reviendrai quand j'aurai trouvé un moyen de l'emprunter sans que le directeur ne voit son absence. Ou sinon, on peut diriger la page et vous pouvez la récupérer. Si vous êtes confortable avec cette idée, allons-y. Mais... Est-ce que nous manquons de... Oui, Philippe? J'ai toujours à quatre pattes. Je me tiens le cœur dans la main. Enfin, Non, ça va mieux, ça peut être prêt. Ah, ça va mieux. Ok. Bon, pendant le blabla, moi je peux peut-être emballer quelques bouteilles dans les seaux. Tu peux. Là, on en fait sortir à nouveau 4. Je garde 2 seaux. Du coup, je déchire les pages proprement. Ok. Et je l'étends à Madame Holloway. Et je les plie pour pouvoir les glisser dans une poche de la trousse de secours de soins que j'ai avec moi. D'accord. Je referme le livre et je le range. Ok. Oliver, faut qu'on fasse un petit semblant de ménage quand même. Effectivement. Le titre du livre, Bridget, c'est Les mystères de la vie. Les mystères de la vie. Voilà. Deuxième volume écrit par un certain Andrew Shepard. Merci. Donc, je le note en général. Du coup, moi je reste dans cette pièce même si j'ai pas de ménage à faire. Par peur que qui que ce soit touche à cette statuette globalement. Mais j'observe malgré tout ce qui se passe dans la pièce si je vois d'autres choses. Eh bien, tu me fais un test de fouille. Ça passe tout pile. Alors, tu vois une sorte de petite étagère, mais malheureusement, tu vois, il y a pas mal de livres dedans qui semblent, tu vois, paraître être des livres ésotériques, mais malheureusement, elle est fermée à clé. Ok. Est-ce que je peux lire les titres? Ouais. Le culte des ghouls. Ok. Des vermis mystérieux. Et non, malheureusement, il n'y a pas de Necronomicon. Est-ce qu'il y a un de ces titres qui m'évoque quelque chose? Oui, et ça pue le soufre.
Est-ce que moi je vois que Madame Houlet est près de cette étagère ou... Oui, oui. Le bureau n'est pas hyper grand. Il fait 5 mètres sur 5 donc. Madame Houlet, vous voulez jeter un œil sur ces livres? Vous avez la clé? Non, mais ça peut s'arranger. Je sors mon épingle que j'avais utilisé la dernière fois. Et j'essaie de l'ouvrir, en fait. Ok. Moi, ta compétence. Alors, je sais plus sur quoi c'est. Agilité. Ah! Ça ne passe pas. Et tu casses même ton épée. Ah! C'est pas grave, vous inquiétez pas. Merci d'avoir essayé. De toute manière, peut-être que ça n'aurait pas été judicieux puisque nous ne savons pas où est le directeur. Il aurait pu nous prendre dans le vif. Je vais de ce fait ouvrir la porte. En fait, je vais me mettre dans la limite entre le couloir et le bureau, entrebâiller la porte et faire comme si j'attendais le directeur sans savoir où il était. Oui, et d'ailleurs, tu entends des bruits de pas au niveau de l'escalier. Et tu reconnais le directeur et Madame Richmond. Ok. Du coup, j'attends qu'ils viennent à ma rencontre, j'imagine. Oui, de toute façon, ils arrivent. Tu vois Monsieur Richmond, enfin Monsieur, excuse-moi, Mulligan, qui est le directeur. Ah bonjour, Madame Holloway. J'ai entendu dire par votre supérieur que vous vouliez rester quelques jours de plus à nos côtés. Oui, tout à fait. J'espère que ça ne nous embête pas trop. Non, pas c'est surtout pour vous. Moi, j'ai voulu rester. Donc, oui. Oui, je sais pas si un mouvement ou pas, mais je voulais m'entretenir avec vous. J'avais quelques questions à propos de la gestion et l'organisation de votre prison. Eh bien, je serais ravi, mais nous allons attendre que ces messieurs s'en aillent. Très bien. D'ailleurs, à ce sujet, il vous regarde avec insistance, Olivier et Philippe, et vous comprenez à son regard que, voilà, il serait peut-être temps que vous en alliez, quoi. Oui. Alors, je finis de faire la poussière sur le bureau de monsieur le directeur et je reprends mes seaux chargés de bouteilles vers l'extérieur. Tu vas me faire quand même un jet de... Merci de me tendre le bâton pour te battre. Et puis... un jet de quoi, pardon? Chance. Chance sur 70. Putain, ça passe pas. Mais c'est pas grave, car je tousse très fort. D'accord. Et je sais pas, il faut encore que je retourne à l'infirmerie. En espérant que ça couvre le bruit des bouteilles. Je vais faire un test de mon côté. Malheureusement pour toi, il y avait une bouteille qui, tu vois, qui dépassait, enfin, c'est le goulot de la bouteille, qui dépassait donc d'un des seaux. Monsieur Holloway te regarde. Enfin, pas Monsieur Holloway, mais Monsieur Milligan te regarde. Qu'est-ce que ceci? Il inspecte et il trouve les autres bouteilles. Monsieur Hamilton, venez ici.
Monsieur le directeur. Il t'amène à la sortie, il appelle un garde. Monsieur Jenkins, veuillez vous occuper de Monsieur Hamilton. Ces gredins essaient de voler des bouteilles qui étaient réservées aux invités. 2 jours de mitard lui suffiront. La statuette n'est pas à portée de main à tout hasard. Dans un dernier soubresaut avant de me laisser emporter. Tu es à genre 3 mètres de la statuette. Ça fait un peu beaucoup pour que ça soit juste une question de tout. Donc, bon, tant pis. Ah, tu peux tenter le tout pour le tout, hein, et faire une scène. Non, faut encore que ça passe comme un accident. Et là, ça passerait pas. Non, je suis emmerdé. Attends, stop. Attendez, monsieur le directeur, stop. Attendez, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça parce que vous risquez de rater le transfert. Je fais les gros yeux. Je laisse planer un petit suspense. Attends, il est quand même pas que... Madame Holloway. Monsieur Chef. Oui. Je pense que je vais avoir une discussion avec Monsieur Hamilton. Non, mais je pense que Monsieur Hamilton est malade. Vous voyez bien son état. Je pense qu'il n'a pas raisonné. Il n'a pas vraiment voulu voler ses bouteilles. Il ne s'est pas rendu compte de son acte. Et vous voyez, il parle de choses qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce que c'est? Transfert. Enfin. Bref, il est clairement malade. Et je ne pense pas que ces 2 jours d'isolement lui l'aident beaucoup à régler le problème. Là, enfin, je ne suis pas sûre que les 2 jours soient nécessaires. Hein, peut-être quelques pour marquer le coup si vous voulez. Mais clairement, il a aussi un problème mental ou neurologique qu'il faut régler, qui est indépendant de sa volonté. Sans compter mes crises de cœur et mes cauchemars à répétition. Peut-être qu'elle a raison, monsieur le directeur. Peut-être. Il prend... Tu vois, il décroche son téléphone. Oui, monsieur Barnett. Je crois que j'ai un client pour vous. Madame Holloway, veuillez accompagner monsieur Hamilton. Ne vous inquiétez pas, il y a quelques gardiens qui vont venir avec vous. À l'infirmerie. Bien. La descente vers l'infirmerie se fera fissa. Mon cher Philippe, tu vas avoir la compagnie de 4 gardiens qui vont te suivre vraiment. Et au moment où tu sors de ce bâtiment principal pour arriver vers l'infirmerie, vous voyez tous plusieurs voitures qui arrivent. Il y a des voitures de police, des voitures officielles, et vous comprenez que c'est le gouverneur qui arrive enfin. Fin de la session.